Bonjour les filles. Bonjour! Vous avez toutes écrit un des livres de la collection 300 raisons d'aimer. C'est Marie-Joëlle qui a instigé la collection, qui a commencé avec San Francisco, avec New York. Qu'est-ce qu'elles avaient, les filles que tu as choisies, avec lesquelles tu as choisi de collaborer? Bien, le goût de l'aventure, des voyages, le talent pour la photographie, le souci du détail. Elles sont toutes très, très humaines, donc elles vont à la rencontre des gens aussi derrière ces villes. C'est pas que des carnets d'adresses, hein, c'est beaucoup de travail. C'est des filles qui ont accepté de mettre 1 an et plus de leur vie là-dessus. Et là, aujourd'hui, on lance le livre de Montréal. Et ça tombe aussi pendant l'année du 375e. Claire, qu'est-ce que tu avais envie de raconter sur Montréal? Bien, j'avais envie de sortir les gens des quartiers touristiques. J'avais envie aussi que les Montréalais s'approprient d'autres quartiers que les leurs. Puis je pense que contrairement à moi qui habitais Montréal avant, puis j'ai arrêté d'explorer la ville. Tu sais, à un moment donné, tu habites ici. Elle n'a jamais perdu ce sens de l'émerveillement-là. Tu es toujours touriste dans ta ville après toutes ces années-là. Puis Claire, je veux juste lui lever mon chapeau parce que je pense que c'est elle qui avait le plus de pression parce que le livre sur Montréal, il est vraiment attendu. Puis elle, son défi, c'était de surprendre même les Montréalais. Et moi, je l'ai dévoré depuis 2 jours et j'avais pas de post-it, mais j'en aurais mis à chaque page. Puis j'ai juste hâte de redécouvrir ma ville. Il y a des perles là-dedans. C'est vraiment un boulot incroyable qu'elle a fait. Puis on a fait une édition spéciale, justement. Bravo. 375 raisons d'aimer Montréal. Donc, à la fin du livre, vous avez les recommandations de personnalités montréalaises qui vous donnent leurs raisons d'aimer Montréal. Donc, c'est vraiment... J'ai été émue en voyant le résultat. C'est une lettre d'amour à Montréal. Vraiment, je suis super fière. Heidi et Geneviève font La Havane et Londres. Les livres sont pas sortis encore, ça s'en vient. Pourquoi d'avoir choisi ces 2 villes-là? Londres, c'est ma ville préférée dans le monde. Je suis vraiment amoureuse de Londres. Donc, pour moi, c'est comme l'occasion d'écrire une lettre d'amour à ma ville préférée. La musique, ça va ressortir, la mode, l'architecture, l'histoire, toutes les choses que j'aime et qui devraient plaire aux gens aussi. Heidi? Je trouve que La Havane, c'est l'amour. C'est la liberté d'expression et c'est la joie. C'est la joie de vivre. Vos livres, est-ce qu'ils vont être encore pertinents dans 5 ans? Parce qu'une ville, ça évolue. Il y a des restaurants qui ferment, il y a des nouveaux restaurants qui ouvrent. Est-ce que vous êtes un peu anxieuse de savoir que dans 5 ans, il va falloir refaire de nouvelles éditions de guides? Ça, le défi des guides, c'est qu'au moment où ça s'en va à l'impression, parfois, il est déjà passé date. Donc, c'est vraiment de les faire les plus intemporels possibles. C'est pour ça qu'il y a des portraits de personnages là-dedans. Il y a des rues, des ruelles. Il y a des trucs qu'on sait qu'ils s'en iront jamais, qui vont toujours être là. Pour ce qui est des restaurants, oui, ça change. Une ville comme New York, on est déjà à la 3e réédition, donc je le garde à jour tout le temps. Donc, à chaque fois qu'on le réimprime, il est mis à jour. Mais c'est sûr que c'est un boulot à temps plein parce que les villes, on ne peut pas mettre pause dessus. Ça bouge, ça bouge. Donc, on va continuer. Aussi longtemps qu'ils vont être imprimés, on va continuer à les mettre à jour. Ça veut juste dire qu'il va falloir que j'y retourne. Ça me dérange pas tellement.